Examinons certaines situations particulières qui s'appliquent à l'égard des impôts d'État. Nous avons mentionné dans une vidéo précédente que quelques États américains utilisent la notion de Economic Nexus Bright Line Test, qui vient dire simplement qu'une société sera assujettie à l'impôt sur le revenu d'un État seulement en fonction du montant des revenus que cette société reçoit de cet État, sans égard à une présence dans l'État. La Californie, le Colorado, Connecticut, New York, Ohio et l'État de Washington sont celles qui actuellement utilisent cette méthode. Autre situation particulière, l'État de Washington et l'État de l'Ohio n'ont pas, à proprement dit, un impôt sur le revenu net, mais plutôt un impôt sur le revenu brut. Autre situation particulière et unique, l'État du Delaware n'impose pas une société qui est incorporée au Delaware si elle n'a pas d'activité au Delaware. Dans les autres États, le simple fait d'être constitué en vertu de la loi de cet État fait en sorte que la société sera assujettie à l'impôt de cet État. Autre situation particulière, l'État de la Californie n'accorde pas le bénéfice du Public Law 86-272 aux sociétés constituées à l'extérieur des États-Unis. Par exemple, la société canadienne qui envoie des représentants solliciter des clients en Californie sera assujettie à l'impôt sur le revenu de la Californie. Une autre situation s'applique dans l'État du Texas. Le Texas impose les sociétés sur leur marge brute, donc le revenu brut moins le coût des marchandises vendues, et le taux d'imposition est de 1%. Il est possible pour un contribuable, plutôt que de déduire le coût des marchandises vendues, de choisir de déduire ses salaires ou sinon un montant forfaitaire égal à 30% du montant des revenus bruts.